Donc, bonjour, Véronique Vernoux, directrice des services aux adhérents de Soluris. Donc, je suis venue à l'invitation effectivement de la SMAC, et d'autant plus avec plaisir que ma collègue DGA, Nathalie Baquet, a introduit la séance. Donc, Soluris, on est un syndicat mixte au niveau de l'accompagnement des collectivités du département de la Charente-Maritime, mais on commence à s'étendre un petit peu maintenant, autour des solutions numériques territoriales et innovantes. Et donc l'open data, effectivement, est un des sujets, un enjeu majeur de nos collectivités qui n'en ont pas forcément pleinement conscience, mais pour lesquels, en tout cas, on sera un acteur facilitateur, agitateur et moteur. À quel moment, Véronique Vernoux, l'obligation pour les plus de 3500 de se mettre en ligne avec certaines lois, à quel moment cette obligation est-elle agitée dans votre périmètre? Vous êtes concerné directement? Oui, on est concerné. Malgré tout, on a 470 communes dans le département et on en a une soixantaine qui ont plus de 3500 et plus de 50 agents. Donc on est quand même on a un bon petit périmètre qui est concerné. Et que sentez-vous de leur appréhension de ce cadre réglementaire, de cette obligation ou de cette invitation à entrer aussi en réjouissance data gouvernante? Alors je dirais, à part la ville de La Rochelle qui est lancée dans l'open data depuis 2012, toutes les autres, ça reste un gros flou artistique et une grosse crainte. Et en même temps, je dirais une grande réassurance pour elles qu'on se lance pour elles dans cette thématique et on va leur proposer bientôt un accompagnement. Donc la double thématique de la crainte et de la réassurance en même temps. Quelqu'un doit partir à l'instant. De vous avoir entendu, qu'est-ce qu'il doit retenir comme message opérationnel ou valoriel quant à une démarche d'open data? Le message le plus important, et je l'ai entendu aussi ce matin, c'est avant tout, je dirais, l'importance de la gouvernance dans ce sujet, et vraiment par le binôme décideur-agent-élu. C'est vraiment très très important. Donc avant de se lancer, vraiment que cette gouvernance soit mise en place et que ce projet soit vraiment approprié. On va faire un petit détour par Jean-Marie Bourgogne, ça lui permettra de s'installer et après de découvrir qui va l'écouter en priorité. Jean-Marie Bourgogne, vous allez nous tracer un périmètre d'expérimentation sur une quinzaine de minutes. Après, on pourra vous questionner un petit peu plus avant. Qui sommes-nous? Alors, Open Data France est une association qui s'est constituée il y a de ça 4 ans, qui rassemble des collectivités territoriales exclusivement, donc des régions, des départements, des EPCI et des communes. Et le constat a été fait il y a 4 ans qu'au fond, les collectivités qui faisaient de l'open data le faisaient toutes seules, sans vraiment être aidées, et que c'était dommage et qu'elles avaient intérêt à collaborer entre elles pour porter et développer leurs projets. Donc l'association s'est créée à cette époque-là. C'est une association qui représente des élus, ce sont des collectivités locales par leurs mandataires qui sont des élus. Jean-Christophe Hélineau était un membre fondateur d'Open Data France à sa création. Et donc, cette association représente les collectivités devant les pouvoirs publics, devant l'État, les commissions parlementaires, devant les grands acteurs privés, Google, IGN, par exemple. Et pour terminer, cette association a au fond une grande mission qui est, d'autant plus avec la loi République numérique, qui est au fond d'accompagner les collectivités qui ne font pas de l'open data à se mettre en marche, si je peux me permettre de dire ainsi, à se mettre dans un mouvement d'ouverture de données. Donc on a cette mission d'accompagnement des collectivités locales, on en reparlera tout à l'heure. Ces membres fondateurs ou qui ont rejoint le train vont de combien de salariés, par exemple d'agents en collectivité ou de représentation démographique à combien? Quel est le grand écart éventuel? Alors la situation de l'open data aujourd'hui, il y a à peu près 200 collectivités qui font de l'open data. Il faut reconnaître que la grande partie des collectivités qui font de l'open data sont des grandes structures administratives. Ce sont les régions, toutes les régions de France en font, toutes les métropoles en font, parce qu'il y a des enjeux économiques, parce qu'il y a des enjeux d'attractivité, de visibilité. Voilà. Les grandes métropoles, les grandes agglomérations en font. Beaucoup de départements en font, 30 départements sur 100, ce n'est pas les plus nombreux, mais c'est important. Et puis après, on y trouve des communes de taille moyenne, des Digny-les-Bains par exemple, et puis on trouve des communes de taille petite, Broca en fait partie. Il y a même une commune encore plus petite que Broca, dans le sud de la Corse, avec 430 habitants qui font de l'open data. Mais on peut dire que dans ce cas-là, c'est une exception vraiment qui confirme la règle qui est que ce sont les grosses collectivités qui le font, avec plusieurs centaines de milliers d'habitants, et donc des structures qui font plusieurs milliers d'agents.
c'est comme ça. Est-ce que des grandes collectivités, vous nous parlerez après des chantiers ou de l'actualité de l'association, mais est-ce que des grandes collectivités peuvent aider des plus petites sans pour autant que ce soit dans un même périmètre d'agglomération, juste au titre de la solidarité sur un sujet un peu innovant, indépendamment d'Open Data France? Bien sûr. Alors au départ, ce n'était pas le cas. Chacune le faisait pour son propre compte. Quelques administrations l'ont fait de façon très volontariste pour accompagner les collectivités de leur territoire. Je pense en particulier au Conseil régional PACA, qui depuis 5 ans a mis un projet d'accompagnement des collectivités de toute la région PACA. Mais ça, c'était assez exceptionnel. Et depuis un an ou deux, 18 mois, on voit que les collectivités qui ont une maturité dans l'open data prennent la décision d'accompagner les communes de leur périmètre, que ce soit nos périmètres régionaux, plusieurs régions le font, nos périmètres départementaux, plusieurs départements le font, Loire-Atlantique par exemple, bientôt les Hautes-Garonne. De plus en plus, les villes-centres des métropoles, Rennes, Toulouse, Lyon, Marseille, Nice, accompagnent les communes limitrophes qui sont au sein de la métropole à l'open data, et parfois il s'agit de communes de moins de 3500 habitants, donc de communes qui n'ont pas l'obligation d'en faire, mais qui trouvent ça vertueux de le faire, et donc ils le font accompagner par la métropole. Et on y trouve de plus en plus, c'est très intéressant d'avoir aujourd'hui Soluris et Infocom 94, on trouve de plus en plus des structures intercommunales, des syndicats mixtes pour le dire autrement, qui ont au fond qui se donnent cette mission d'accompagner les communes qui sont dans leur portefeuille de clients. Monsieur Elino, je vous en prie. Bonjour à tous, Jean-Christophe Elino. Moi, j'arrive d'un tout petit village de 800 habitants qui est situé à 15 km au nord de Mont-de-Marsan. Et donc, à Broca, on fait de l'open data depuis 2011. Alors, un peu sous votre impulsion, en tout cas celle du conseil municipal, il y a quelque chose de l'ordre de l'ivresse collective qui a saisi le village. Alors, l'ivresse collective, oui, effectivement, dans le sud-ouest. Non, plus sérieusement... oui, on a essayé de voir en 2011 effectivement ce qu'on pouvait faire avec ces données, comment ces données pouvaient améliorer effectivement le travail de l'équipe municipale, et ça donne aujourd'hui effectivement un petit retour d'expérience intéressant. Alors, d'ailleurs, chacun de vous, acteurs de terrain, nous fera dans quelques instants un point d'étape, les victoires enregistrées, les perspectives, les points de coinçage, de coincement, et puis peut-être des adresses, soit à l'AMF d'ailleurs, et pourquoi pas au règlement, au législateur, s'il peut accéder à nos actes ou à cette enceinte. Olivier Foucault, on termine avec vous. Je représente Infocom 94, qui est une structure de mutualisation, un petit peu comme Soluris, on apporte à nos adhérents une couche applicative, et il nous semblait naturel d'aller porter ce sujet nouveau, qui est en même temps un sujet fédérateur et un sujet d'opportunité par rapport à la transformation de nos collectivités territoriales. Merci à nouveau de jouer le jeu donc de ce fil rouge, peut-être, où vous joindrez les deux demi-journées dans l'esprit de nos auditeurs. Monsieur Elino, juste une chose, est-ce que le militant que vous êtes a envie déjà de délivrer quelque chose, de dire quelque chose? Oui, moi j'ai envie de vous dire, amusez-vous avec vos données, regardez ce que vous pouvez en faire, regardez, je prends l'exemple de Broca, on a un parc forestier très très important étant situé dans les Landes, on a ouvert ces données, on a essayé de travailler autour de ces données, associer la population, ça c'est quelque chose de fondamental, on obtient des résultats assez étonnants, et si déjà on remplit ces deux conditions, ça sera très bien. Est-ce que vous voulez dire que l'amusement se suffit en soi, ou vous pouvez aussi afficher des résultats quant à l'amélioration d'un service public ou une gestion communale ou interco? Alors l'amusement se suffit en soi, oui, j'ai envie de vous dire, pour une commune de 800 habitants qui n'est pas tenue effectivement par le cadre réglementaire. Au-delà de ça, pour moi, je considère qu'on réussit notre démarche quand on voit arriver au secrétariat de la mairie des habitants du village avec des données récupérées sur le portail Open Data, et y compris des données de la data vise, de la visualisation de données. Ça a notamment été le cas avec les données forestières, où des gens sont venus demander des explications justement avec ces données-là. C'est le cas sur des données budgétaires aussi, et donc ça veut dire que oui, là, effectivement, votre démarche, elle sert à quelque chose, et votre démarche, elle sera d'autant plus pertinente si vous ouvrez des données qui font la spécificité de vos collectivités. Pour Broca, ça a été le tourisme, ça a été l'exploitation forestière, ça a été l'histoire du village, et cet aspect-là a beaucoup aidé au développement de la démarche dans le village.
Le thème de notre échange porte sur l'accompagnement des acteurs ici représentés ou de leurs collègues, d'ailleurs, en temps voulu, sur cette démarche d'open data. L'accompagnement, bon, évidemment, on élargira pour approfondir vos expériences. Se posent les questions notamment du financement, se posent les questions du par où je commence. Et j'ai envie de terminer avec cette question. Je suis une collectivité, je suis ou pas concerné d'ailleurs, peut-être vous aurez envie de répondre à l'un et à l'autre. Par où je commence, Véronique? On peut tout simplement se référer, si on ne sait vraiment pas par où commencer, sur les travaux qui ont été faits dans le cadre justement de l'expérimentation Open Data locale. Cet été, il y a eu publication de 7 jeux de données. Je pense que Jean-Marie va y revenir, donc je ne rentre pas dans le détail maintenant. Ça peut être une première réponse, tout simplement. Olivier Foucault. Alors, ce qui nous semblait intéressant aussi, c'est d'aller chercher... on est face à un kaléidoscope. On a plein de facettes. On en a 3 principales qui sont formidables. C'est celle de l'ouverture, qui est une notion obligatoire. Et puis il y a celle du business intelligence, parce que c'est un moyen facile d'aller chercher du croisement de données, de l'intelligence pratique en pilotant la souris. Et puis celui de la communication, puisqu'on va pouvoir dynamiser une communication, que ce soit avec des cartographies ou des rendus d'indicateurs. Monsieur Elino, vos collègues vous interrogent. Par où je commence? Par où je commence? Je commence déjà par échanger avec mes collègues, en tout cas pour Broca du conseil municipal, voir un petit peu quelles données on pourrait mettre en avant. J'essaie dans la mesure du possible de ne pas me fixer à ce stade de limite et balayer l'ensemble des données exploitées par la collectivité. Et après, vous allez voir, les choses vont se faire naturellement. En 2011, les premiers fichiers qu'on a ouverts à Broca, c'était des fichiers PDF, donc c'est pas tellement open tout ça. On a fait plein de bêtises au départ, pendant 1-2 ans, et c'est pas bien grave, parce que c'est comme ça qu'on apprend.